91 FM vous fait découvrir les acteurs de la vie économique locale. Vous aimez le Made in France ? Vous allez adorer le Made in Essonne. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. Bienvenue, cette fois-ci, les 14h passées bientôt de 1 minute. Nous sommes toujours en direct sur l'antenne de 91 FM. On continue ce Morning Live. Je vous rappelle vite fait, je vous fais un petit planning. Nous, 91% Made in Essonne, on vous accompagne jusqu'à 15h30. Ensuite, 15h30, 17h, 91% culture. 17h, 18h30, passion sport. 18h30, 19h30, passion livre. Et enfin, l'instant bien-être, on va se relaxer avec Julie Tisseron qui fait des petites capsules sur l'antenne de 91 FM. Je suis avec Audrey et FX. Hello, rebonjour. Rebonjour. On est déjà fatigué, on est là depuis très tôt. Non, on n'est pas fatigué. Michel est en train de discuter, donc on l'aura avec nous d'ici 18h. Fabien On l'aura, Fabien. Oh. Et donc, on devait... Alors, les invités arrivent, ils cherchent une place... Puisqu'il n'y a pas de place dans le quartier. Il y a beaucoup de monde dans le studio, il n'y a pas assez de place. Donc voilà, mais ça tourne. Donc si vous un petit peu de patience et vous trouverez votre fameuse place de parking. donc voilà, vous allez y arriver. Et on a la chance. Il est déjà venu dans notre studio. On n'a pas la chance, on a la grande chance. On a l'honneur. Oula. On va le faire fondre. Oh. C'est gratuit. On a Christophe avec nous de l'Arena Street. Re-bienvenue encore une fois à notre micro. Merci de m'inviter. Mais bien. C'est incontournable. On est obligé puisque la CMA nous a dit il faut à tout prix parler d'un label qui est sorti. Ouais. Christophe a été primé. Bon. Qui est sorti il y a vraiment 15 jours maintenant. À peine, oui. À peine. Et on ne pouvait pas terminer cette année radiophonique sans parler de ce label qui vient de sortir, qui tombe pile poil juste au début des vacances. C'est bizarre d'ailleurs. Eh ben oui. Et en attendant, c'est la première fois que la CMA attribue ce label. Et donc voilà, il y a une petite cérémonie. Alors il y a combien de lauréats en tout à compter, Melvin ? Il y en a 25. Il y en a 25. Quelque chose comme ça, oui. Ouais, quand on regarde la liste, il y en a beaucoup qui sont déjà venus au micro. À croire qu'on était précurseurs dans le nez. On a eu le nez. Dénicher les meilleurs. Ouais, c'est peut-être même grâce à nous qu'ils ont le label. Non. On va se dire oui juste comme ça pour la forme, mais. Donc je pense qu'on peut parler de ce label après la petite musique qui va arriver. Oui. Et puis après on reparlera de Christophe, de son activité et puis de ce label, de ce nouveau petit autocollant qu'il va pouvoir mettre, qu'il a peut-être déjà mis sur la vitrine. Absolument. Ah. Et dire ce que nous apporte, enfin ce que t'apporte, est-ce que peut nous apporter aussi ce label. Le label. Dans un instant, là, vous aurez l'info. Et on se retrouve juste après The Weeknd, Daft Punk, I Feel It Coming. Et Michel est bien sûr arrivé. Bonjour. À tout de suite sur 91 FM. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. You are not the single type, so baby this the perfect time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I
don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it gets set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming. Vous êtes bien sur 80 FL, 80 FL, c'est la radio de la Tour FM. Et donc, on va parler de chocolat avec Christophe et pas seulement. On parle. Est-ce que d'ailleurs on refait pas les 91 secondes? Il a déjà fait plusieurs fois. On est en tranquille là, on est en presque vacances. On fait les 91 minutes maintenant. Est-ce que tu peux en 80 non, je rigole. Est-ce que tu peux quand même représenter effectivement ton activité, ce que tu fais, etc. S'il te plaît. Alors, donc, la Reine Astrid à Savigny-sur-Orge est une chocolaterie qui existe depuis 1935. La marque existe depuis 1935. On a une particularité, c'est qu'on fabrique tout notre chocolat à partir de la fève de cacao. Donc, on fait la totalité du process, essentiellement de cacao équitable et bio ou sourcé en circuit court. Donc, je monte des coopératives. J'en ai monté une au Cameroun. J'étais au Togo il y a 3 semaines où je vais essayer de monter un projet un peu similaire. Donc de faire exister des cacaos à condition de les fermenter dans des coopératives. Donc c'est ce qui va faire que le cacao va être plutôt intéressant en termes de goût, qu'on n'aura pas besoin de mettre de la vanille dedans. Et puis voilà, mon cacao a beau être équitable et bio, eh bien mon chocolat n'est pas bio parce que j'ai choisi d'aller chercher mon sucre à la sucrerie de Soupe-sur-Loing dans le 77, c'est pas très loin d'ici. Est-ce que oui ou non c'est plus vertueux? Est-ce que l'indice carbone est plus faible qu'un cacao bio qui viendrait de l'autre bout du monde? Je n'en sais rien. Mais j'essaye de penser ça. Et puis également, je fais mes ganaches avec la crème fleurette de la laiterie des Bavignons à Corbeil, qui prend son lait à Saint-Rémy-les-Chevreux, juste à côté de chez moi. Donc j'essaie de faire un maximum de choses en circuit court. J'ai un chef chocolatier qui s'appelle Nicolas Morin, qui est l'ancien second de la Maison du Chocolat, qui est une très belle maison parisienne. J'ai un chef pâtissier qui s'appelle Mathieu Zupetti, qui est excellent. Donc on essaye de faire bon et dans une démarche qui soit raisonnée. Et une démarche qui vient de très très loin, parce que toi-même, dans le pays de fabrication de tes fèves, t'essayes de faire en sorte qu'il y ait t'as pas une histoire de femmes que tu... comment dire, d'associations que tu accompagnes aussi, que tu encourages à... Oui, alors ça vient même de plus loin que ça, parce qu'en fait, même quand j'étais tout petit, d'abord j'ai grandi en Afghanistan, en Thaïlande, en Algérie, donc je suis arrivé en France à l'âge de 12 ans, avec des parents qui étaient très investis, Amnesty International, Solidarité Nouvelle face au chômage, etc. Donc j'ai baigné dans l'associatif et la solidarité depuis que je suis tout petit. Et donc forcément, l'avantage du chocolat, c'est que ça nous permet éventuellement d'intégrer dans le process de fabrication des démarches avec une forme d'éthique. Et donc, c'est ce qui fait qu'effectivement, c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure. J'ai d'abord, avec le département des Hauts-de-Seine, puisque avant d'être en Essonne, j'étais dans les Hauts-de-Seine en 2010. Désolé, je ne recommencerai pas. T'es venu ici, c'est bien. Et donc, avec le département des Hauts-de-Seine, on a monté une filière en Haïti et on a permis de faire exister le cacao d'Haïti qui, jusqu'à présent, n'existait pas puisqu'il était vendu aux Américains, qui enrobaient des barres de céréales et autres noisettes avec. Et donc, on n'appelait pas ça du cacao d'Haïti, mais du chocolat. Et grâce à ça, aujourd'hui, ce cacao est vendu 2,50 € le kilo au lieu de 70 centimes du kilo. Et donc, cette même histoire qu'on a fait avec le département des Hauts-de-Seine, je l'ai fait tout seul. Malheureusement, le département de l'Essonne,
je n'ai pas sollicité d'abord. Mais ça serait chouette qui m'accompagne sur des projets. On a monté une histoire donc, au Cameroun avec une femme qui s'appelle Aristide, qui cherchait à sortir de son circuit classique d'exportation du cacao au travers des schémas internationaux et qui, en cherchant un peu sur Internet, s'est dit tiens, la reine Astrid, ça ressemble à Aristide, donc on va essayer d'appeler ces gens-là. On a communiqué sur Facebook pendant 15 jours. J'ai essayé de lui demander si il fermentait son cacao, puisque pour moi, Aristide, c'était un prénom masculin, donc je pensais qu'Aristide était un monsieur. Et elle était persuadée de parler à une femme, puisque la reine Astrid, de toute évidence, ça ne pouvait être qu'une femme. Donc on a eu des drôles de quiproquos pendant les 3 premières semaines de nos échanges sur Facebook, jusqu'au jour où elle m'a donc envoyé des photos des bacs de fermentation. C'est ce que je voulais savoir, si elle fermentait dans une coopérative ou si c'était fermenté à même le sol, comme font 90% des planteurs de cacao, ce qui ne développe pas les arômes du chocolat. Et donc, elle a trouvé des photos, sûrement qu'elle avait pompé quelque part sur Internet, qui n'était pas chez elle, mais bon. Et je me suis dit, voilà, allez, essayons, parce que vous êtes tenace, envoyez-moi un peu de cacao. Par contre, je ne vais pas vous envoyer de l'argent en avance, je me méfie un peu des blagues, mais je vous jure, je vous paye votre cacao. Voilà. Cette femme a donc envoyé 200 kilos de fèves de cacao. Elle a emprunté 700 € autour d'elle, qui correspond à un an de son salaire, pour m'envoyer donc, ça en avion. Et donc j'étais quand même assez reconnaissant qu'elle m'ait fait confiance alors qu'elle ne me connaissait pas et que moi je ne lui ai pas fait confiance. Donc je me suis dit, allez, mon prochain voyage c'est au Cameroun. Évidemment, dans son cacao, il n'y avait pas d'arôme particulier parce qu'il n'y avait pas de fermentation. Il y avait des petits cailloux également puisque c'était séché à même le sol. Enfin bref, tout n'allait pas. Mais l'intérêt justement d'essayer de monter des projets à l'échelle de qui je suis, c'est que si on démarre avec des gens qui sont au plus bas et qui savent à peu près rien faire, on est à peu près sûr de pouvoir les aider à faire quelque chose. Alors que d'aller plutôt coopérer avec l'Amérique du Sud, où ils sont assez pointus quand même déjà sur la fermentation du cacao, etc., c'est plus compliqué d'être efficace. Donc je me suis dit que j'allais essayer de monter plutôt des projets, de monter des coopératives. Donc on a fait ça au Cameroun. Ça a été l'initiative d'une démarche qui s'appelle Chocolatier Engagé. Vous pouvez trouver ça sur Internet assez facilement. Et ensuite, et plus récemment, parce que j'ai aussi une boutique à Versailles, le département des Yvelines. Aïe. Aïe. Oh là là là. Deuxième faute. Tu marquais des points, mais là... Et me demande, est-ce que ce que vous avez fait au Cameroun, est-ce qu'on ne leur ferait pas, parce qu'ils ont une coopération à Bita, au Togo. Coopération ou coopérative? Une coopération. Ok. Dans un village qui s'appelle Bita, où on fait du cacao. Et donc, ils se sont dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas demander à Christophe si on ne pourrait pas monter une petite coopérative au Togo. Voilà. Donc, on est parti au Togo. On va monter une coopérative au Togo. Je suis à la recherche de 50 000 €. Bon, Donc, alors, c'est pas nous qu'il faut demander. Ouais, hein. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Si quelqu'un veut faire un don. Voilà, Nous aussi. la maison des Yvelines permet de faire des rescrits fiscaux, donc ça, c'est défiscalisable. Mais j'ai déjà commencé à trouver de l'argent, donc je suis très confiant d'y arriver et on va monter au Togo. Le Togo, est-ce que vous avez déjà mangé du chocolat du Togo les uns les autres? Ça n'existe pas? Bah, ça n'existe pas, puisqu'ils ont beau faire 12 000 tonnes de cacao, c'est mélangé, ça part sur le Ghana, ça devient du cacao du Ghana. Il n'y a pas de fermentation, il n'y a pas de coopérative véritablement qui fermente, donc je vais essayer de faire en sorte que, allez, dans 1 an et demi, je puisse vous amener une tablette de chocolat sur la je croyais que dans 1 an et demi, je puisse vous amener au Togo. Mais pourquoi pas? Mais tu es quand même toujours dans le challenge. Non, non, c'est plutôt l'idée qu'il faut avoir des projets. C'est ça. J'aime bien avoir des projets. J'ai beau avoir passé un cap là et qu'à un moment, je suis en train plutôt de me dire qu'il faudrait qu'on passe la main. Il faut toujours avoir des projets. Donc, plutôt que de reprendre une boutique et de m'endetter pour quelques années, peut-être que des projets comme ça ne m'endette pas et ça donne du sens à la vie. C'est ça. Cherche du sens. Voilà. Et donc nous, on t'a vu déjà au micro 2 fois ici, il y a quelques temps, oui. On a même été dans ton atelier. Bon. On s'est même essayé, c'était un petit peu laborieux avec Audrey. On a un peu mis le souk pendant une matinée chez toi. Tu nous en veux toujours pas? Non, toujours pas. Et, il revient. Et tous ceux qui nous écoutent et qui veulent venir mettre le souk, n'hésitent pas à le faire, on sera ravis. Sur une 20aine d'artisans, c'est le seul qui est venu pour parler de ce label. Oui. Bon, je rigole, après les autres ne peuvent pas non plus. Mais il y a un label qui vient tout juste de sortir, il y a 15 jours. Il y en a Delphine de la CMA, élue à la CMA, qui vient d'arriver. Et peut-être qu'on peut envoyer une musique et puis le temps que Delphine s'installe. Je croyais que tu avais d'autres questions sur non, mais après on va en parler côté label, exactement, également. T'aimes bien AD? Oui, j'adore. Menteuse. Voici AD, tout savoir, et on accueille Delphine à notre micro dans un instant. Tes cheveux ont poussé, je vois que ta tête a changé.
Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé, je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore mes joies, j'en veux encore même si je comprends pas pourquoi je change et quelquefois j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre et de savoir pourquoi. Sur des accords un peu maladroits, j'arrive encore à capturer mes joies. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. T'as laissé un peu derrière toi ton personnage d'avant. T'as grandi un peu, fait des choix, y'a jamais de bon moment. T'as marché, t'as couru, c'est bien, mais allonge-toi maintenant. Raconte, analyse tes histoires, ça évite les pansements. Et je me dirais à moi-même, tu vois, fais-toi confiance, que tant qu'on a ce qu'on aime, on a déjà de la chance. Et je vole encore mes joies, j'en veux encore même si je comprends pas pourquoi je change. Et quelquefois j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre et de savoir pourquoi. Sur des accords un peu maladroits, j'arrive encore à capturer mes joies. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Et je veux encore mes joies, j'en veux encore même si je comprends pas pourquoi je change. Et quelquefois j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre et de savoir pourquoi. Sur des accords un peu maladroits, j'arrive encore à capturer mes joies. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Oui. Je voudrais tout savoir Et ben moi aussi. et voir dans le noir. Ça à la rigueur. 14h passées de 19 minutes et bienvenue dans... Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. J'en profite, j'ai un peu réparé le logiciel, je peux remettre mes petits jingles. Je suis content. Voilà, c'est tout. Bon, on a enfin la chance d'avoir Delphine et Thèves. Je n'écorche pas ton... Ouais, c'est bon. Et on veut tout savoir sur des... Mais son micro, c'est pas mal. Bonjour Delphine. Bonjour à tous. Alors Bienvenue. bienvenue au studio en ce grand jour de fête nationale radiophonique annuelle. Ça, Voilà. c'est quand Audrey se lance dans une impro, elle n'arrive plus à s'en servir. Elle a À pas s'en la sortir. Alors, écoute, moi j'ai su il y a 15 jours, qu'est-ce que je vois, le label artisan du tourisme. Oui. Et on avait hâte de voir la liste avant cette émission-là pour se dire, allez, on va en parler. On attendait la liste pour voir un petit peu et puis pour inviter les artisans. Oui. Et donc, je pense que Melvin t'a sauté dessus. On a cherché quelqu'un à Au la sens scène. figuré du terme. Voilà, on s'est dit, il faut absolument qu'il vienne en parler au micro. Et donc, tu es là aujourd'hui. Et oui, je suis donc là aujourd'hui. Donc, je viens vous exposer un petit peu le label artisan du tourisme qui visait à promouvoir des artisans de proximité, de qualité auprès des visiteurs locaux et des touristes. Ce label, il permet de vivre d'un tourisme authentique et expérientiel en allant à la rencontre de ces artisans pour découvrir, on va dire, leur savoir-faire, leur partage, leur passion à travers les ateliers découvertes. Ce label, on l'a essentiellement visé pour qu'on puisse mettre en avant l'originalité de leurs produits, la reconnaissance de leur savoir-faire, la production locale, la créativité des artisans. On aime à dire que quand on part en vacances, quand on va sur un lieu, quand on arrive, on ne sait pas vraiment où aller voir. Donc on a permis à ce grand nombre d'artisans, de talents bien entendu, de pouvoir
nous ouvrir leurs portes, leurs ateliers, leurs showrooms. Donc on l'a mis en place, oui, en premier, pour les enjeux des Jeux Olympiques. Ah, il y avait que ça derrière quand même. On savait Il y en que, avait. voilà, ouais. Bien entendu, on attend plus de 15 millions de visiteurs Mm. du monde entier. En Essonne. Non, Ouais. ça va faire beaucoup. Disons sur la région, quand même sur la région malgré tout. Ce qui va nous permettre d'avoir une formidable occasion de les mettre en avant par ce label. Parce qu'après, on a une plateforme qui va permettre de les D'accord. reconnaître. Donc, la région, ça va valoriser leur entreprise, ça va leur permettre, on va dire, voilà, d'avoir une meilleure visibilité. C'est une première édition et on espère vraiment en avoir beaucoup d'autres. Donc c'est tous les ans. Ça sera tous les ans. Ça sera tous les ans. Tout à fait. C'était une première pour nous en Essonne. Bien entendu, dans d'autres régions, on l'avait déjà mis en place, dans d'autres départements. Donc pour nous, c'était notre première, effectivement. Donc on avait quand même 37 dossiers déposés, 25 labellisés. Les conditions pour y répondre étaient simples, être artisan et disposer d'un lieu d'accueil. Soit D'accord. d'avoir effectivement une boutique, un atelier, une visite d'atelier. Ou bien encore, après, on peut aussi avoir des ateliers, on va dire, en mise en situation, comme Monsieur Chocolat. Monsieur Chocolat. Donc voilà, l'idée globale, c'était de montrer, de faire découvrir et s'instruire en voyant les gestes de l'artisanat. D'accord. Et je fais juste une parenthèse, parce que je crois qu'on n'a pas dit que Julie est arrivée, si. Non. Voilà, j'en profite pour dire que Julie de Zumline est avec nous aussi, c'est vrai. Bonjour. C'est vrai que je me suis dit, mais c'est vrai qu'on n'a pas dit que t'étais là. Il n'y a pas que Monsieur Chocolat. Elle est arrivée à pas feutrer. Oh. Donc du coup, les artisans candidats avaient jusqu'au 29 avril pour candidater. Oui, environ. Et il y a eu un jury. Oui. Un jury qui s'est réuni pour élire les 25 lauréats. C'est simple. Tout à fait. Donc on était en partenariat avec Essonne Tourisme, sur lequel effectivement les agents ont travaillé sur le label. On a également des élus locaux de la région, du département qui se sont déplacés pour faire partie du jury et des artisans également, D'accord. Okay. dont je faisais partie. Ça a été compliqué de choisir et d'évincer les 12 surtout qui avaient candidaté. Ouais. C'est toujours compliqué parce que chacun a vraiment un talent particulier. Et il est vrai qu'on veut quand même mettre en avant l'aspect touristique, ce qui nous permet quand même d'avoir une meilleure vue de leur art. Hein. Donc quand on n'a pas les ateliers, forcément ça pouvait tiquer. Donc j'invite vraiment les artisans à ouvrir leurs ateliers dans la mesure du possible, peut-être Oui, voilà. c'est ça. Peut-être par des boutiques éphémères. On a aussi l'occasion de le faire en foire. On peut le faire déporter également. On peut conjointement se mettre avec des artisans. On a plein de solutions qu'on peut leur apporter également. Alors Julie, c'est-à-dire on est là pour ça. t'as déposé ton dossier. Oh. Pour l'année prochaine. Alors, par contre, Julie, J'ai un petit peu raté le coche. ouais, c'est ça. Faut parler dans le micro parce que quand tu fais signe de la tête comme ça, à la radio, ça, enfin. Michel, elle a une question. Ah. Tu nous disais en fait qu'il y avait seuls les artisans qui avaient une boutique qui étaient concernés, enfin pouvaient être concernés. Boutique, mais donc, est-ce que boutique éphémère en fait partie ou pas? Boutique éphémère, on fait Aussi, partie. d'accord. Tout à fait. Ok. Des artisans D'accord. qui partagent des boutiques Pas ensemble. forcément un local à Pas du l'année ou un local installé. Que ça soit visible. Oui, c'est d'accord. Et des artisans de bouche Artisans de bouche Quel- et métiers d'art. Hachiche. et métiers d'art. Essentiellement. Tout à fait. J'ai pas compris. Ça, Julie, elle a compris. Ah, C'est ceux qui sont de bouche, ceux qui sont à chiche. Oh. Ok. 15h30 les amis. Médine Essonne. C'est l'heure de la sieste. Donc la cérémonie a eu lieu Un jeudi. Il y a 15 jours, Oui. à peu près. Hein. Tout à Donc, fait. du coup, ont été remis les labels. Le label, c'est quoi? C'est aussi, donc tu parlais d'un site où on pourrait retrouver... Oui, vous allez pouvoir le retrouver sur Paris Je t'aime, D'accord. qui va donc être, je pense, bientôt mis en action, qui est en collaboration avec les offices du tourisme. Mhm. Donc vous allez pouvoir retrouver, en fin de compte, tous les labellisés sur tous les départements. D'accord. Ce qui va permettre à un plus grand nombre d'avoir accès directement à vos boutiques. Et on reconnaît un artisan labellisé à ce qu'il il y a quoi? Il y a un autocollant sur la vitrine? Oui. C'est- Oui, c'est- ils sont repartis avec un kit, un kit de com, quoi, on va dire. Le kit du parfait labellisé. Oui, ils peuvent. Oui, il faut que ça soit visible dans leur boutique, bien entendu. Je les invite à Et il y a le faire. des contraintes, peut-être que Christophe, tu peux nous dire, mais est-ce qu'il y a des contraintes à être labellisé? Est-ce qu'il y a des engagements particuliers à avoir? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais dans la mesure où tu n'as pas de disposition à accueillir
recevoir, Oui. tu seras jamais labellisé. Oui. Donc, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, d'une part, de toute façon, et je pense que ça fait partie des raisons qui font qu'on reçoit le label, c'est qu'à un moment ou à un autre, déjà, on accueille. On accueille parce que, ne serait-ce que le jour où il y a la brocante à Savigny-sur-Orge, je passe ma journée à chaque fois que quelqu'un rentre ou des groupes rentrent et on fait visiter le labo et on explique comment on passe d'une fève de cacao au chocolat, au produit fini, en passant par tous les stades de transformation. Et puis également, mes équipes ont pour consigne, aussi souvent, notamment qu'il y a des gens avec des enfants, de proposer, si on a le temps, hein, si à ce moment-là, il n'y a pas trop de monde dans la boutique, est-ce que vous voulez faire un petit tour ? Et qu'on vous explique, parce qu'en réalité, je pense qu'autour de cette table, assez peu d'entre vous savent comment on passe d'une fève de cacao au chocolat. Et donc, quelque part, c'est un peu curieux. Et enfin, d'une part, moi, je reçois des Wonderbox, des Smartbox. Et d'autre part, on organise aussi des ateliers de production de chocolat. Donc, certains samedis dans l'année. D'accord. Donc, en gros, en ayant ce label, tu t'engages à continuer à faire ce pourquoi tu as été élu. Voilà, j'ai été élu parce qu'on faisait ça, certainement. Et donc, il faut qu'on continue à le faire, oui, bien sûr. Hein. Donc, c'est aussi, Delphine... Oh, excuse-moi, Michel. C'est aussi un signe, c'est une garantie de plus pour l'artisan d'être repéré quelque part. Oui, c'est toujours un label supplémentaire. On peut aussi parler des labels maîtres d'art, artisans d'art. On peut passer par les papilles. Voilà, on passe par tout ce type de labellisation qui passe toujours par le biais d'un jury. Bien entendu, ils affichent ça dans leur boutique, la meilleure baguette, le meilleur croissant. On va toujours avoir... Meilleur chocolatier de la rue. Il y en a plein. Selon ma maman. Ça montre vraiment quand même que l'artisan, il a vraiment sa place et qu'il a été labellisé pour. Il a un vrai savoir-faire qui est passé au travers un jury quand même. Donc oui. Michel. Est-ce que ce label est attribué pour une durée particulière ? Enfin, est-ce que c'est remis en cause tous les ans ? Est-ce que, un peu comme une étoile, enfin, est-ce que... Tous les ans, ils peuvent se présenter. Et tous les ans, ils peuvent le recevoir. Si ça n'a pas changé au niveau de leur boutique, ou s'ils ont apporté effectivement les 12 qui sont restés, non pas effectivement, on va dire, l'atelier qui est mis en place, peut-être qu'il sera mis. Et c'est un projet qui va permettre justement leur permettre d'aller sur cet atelier et peut-être d'avoir le label l'année prochaine, bien sûr. Oui, non, mais je veux dire, ceux qui l'ont eu, le label, ils l'ont pour tout. On le garde. Moi, j'avais compris. On le renouvelle. On le renouvelle chaque année. Il n'est pas remis en cause, en fait. Je veux dire, vous revérifiez pas, par exemple, un prêt qui correspond à ce que vous avez choisi. Non, pas du tout. D'accord. Non. D'accord. Oui. Okay. On leur rend des visites, hein, donc oui. Oui, allez voir. Bien sûr. Donc c'est pas pour un an. C'est pour un an. Si. Ah oui, donc au bout d'un an. Ah si. Ils se représentent l'année d'après. Ah ben c'est parce que c'est un dossier. Mais c'est-à-dire qu'un lauréat de l'année 2024 peut le perdre en 2025. Normalement, oui. Enfin, oui, d'accord. Oui. Ah bon, ça nous enlève une épine du pied. Si. Après, s'il fait plus d'atelier, forcément, il peut plus considérer avoir le label. Donc c'est un peu. De par le fait. Voilà. D'accord. Donc du coup, on en parle de ces 25 lauréats ? Allez. On en profite ? Allez, on en profite pour saluer Géraldine de la savonnerie du Gâtinais qui nous a rejoint. Un peu compliqué de trouver une place. Hein. Bonjour Géraldine. Bonjour. Elle a gardé sa petite voix timide. Oui, la petite voix de je vais jamais y arriver. Le label ne t'a pas donné plus de voix au micro. Confiance. Je sais que je l'ai eu, mais je n'ai pas pu être présente à la remise. Mais tu l'as eu, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, t'es dans la liste. T'as pas eu ton petit kit. J'ai pas eu le temps, surtout. Donc du coup, il y a eu 25 lauréats. On en a eu pas mal au micro. Donc de ceux qu'on a eu au micro, on invitera évidemment les autres. Hein. Non. On a eu Maison Potier, on a eu Marjorie Pliant 4, la Fabrique à Alcool, la Corbeille à Confiture, les confitures de l'atelier. Oh là, mais on est vraiment précurseur, hein, c'est fou. Du coup, la savonnerie du Gâtinais, Entre Saveurs et Jardin aussi qui est venu au micro. On a eu Mildred Couture, Valcado Céramique, l'atelier Perrotte, Isabelle Bedel. Alors, Atelier GB, on l'a eu aussi. Oui, c'était Gaël. Gaël qui fait de la maroquinerie pour chevaux. Ouais. C'est le Réanarchie. Oui, c'est ça. On a eu le Crapaud Charmant, qui n'était pas disponible aujourd'hui pour venir. Et après, Xavier Bois Passion, qui est venu également. Et de ceux qu'on connaît aussi, au-dessus, sur l'étagère du haut.
Ça fait 15 quand même, ceux Ouais. qui sont déjà venus. Et nous, on va essayer d'avoir d'ici l'année prochaine Les 10 autres. les 10 autres. Ah, ne serait-ce avoir Jumeline déjà. Ah oui, Julie. Oui, promis. Julie, l'année prochaine, on en reparle. Hein. Merci, Julie. Donc, on attend de voir aussi un petit peu la suite. Hein. Peut-être que Christophe, tu nous diras par rapport au label, si ça a apporté quelque chose ou pas spécialement. Déjà, ça m'a fait venir sur 91 FM aujourd'hui. Encore une fois. Donc voilà, c'est déjà un début. On a peur de t'inviter. Après, il faut que ça se mette en place. Ouais. Et donc, les retombées, on les sentira plutôt dans 6 mois, 1 an. Ouais. Ça va pas venir comme ça tout seul. Ouais. Et j'ai juste pas suivi, j'ai peut-être posé une question peut-être un peu bête, mais il faut payer pour se présenter à ce label? Non, D'accord. c'est totalement gratuit. Très bien. Et vous acceptez combien de candidatures? Le maximum possible. Ah oui, d'accord. Parce que là, par exemple, il y avait 37 candidats, c'est ça? C'était Il y en aura vraiment une première beaucoup plus édition. l'année C'était la première, Il y a parce qu'à mon vraiment un avis, cahier l'année des charges, prochaine. il faut vraiment qu'il soit identifié qu'à la chambre, il faut... voilà, il y a des problèmes, on va dire, administratifs. Oui, des contraintes. C'est-à-dire que l'année prochaine, vous risquez d'avoir plus de candidatures, Oui, donc ça veut dire plus nous d'études. l'espérons. Et voilà, Nous l'espérons. Encore plus d'arrachage de cheveux, etc. Non, c'est mon préféré. Non, c'est ouais. Tu parles d'arrachage de cheveux parce qu'elle est coiffeuse. Toujours. Eh oui. Ah, mais qu'est-ce que t'es fort. Je l'ai fait sans même le vouloir. C'est naturel maintenant. Donc Bah, toi, lui, les cheveux, on sait que c'est compliqué. Géraldine, qu'est-ce qui a fait que tu as candidaté? Enfin voilà, qu'est-ce que tu avais en tête? Voilà, tu as pensé quoi dans ce projet-là? J'ai été sollicitée directement par plusieurs personnes. La star. Et je me suis dit que c'était très intéressant par rapport au label que j'ai déjà, c'est-à-dire le Made in Essonne et le Valeur Parc. Ouais. Puisqu'on est sur un côté toujours très engagement terroir. Donc une logique qui correspondait bien à la démarche que j'ai depuis le début. C'est vrai que l'engagement terroir, pour le coup, toi, t'es très axé sur le respect de l'environnement et tout ce que tu peux faire pour aller dans ce sens-là. Et surtout, travailler en circuit court. Ouais. Travailler avec des produits locaux, des matières premières qui sont produites localement, mais aussi proposer des accessoires qui vont être faits par des artisans d'art locaux. Oui. Parce que c'est vrai qu'on rappelle, tu mets aussi notamment des bijoux dans les savons, etc. Les savons bijoux Insolitae. Et tu fais des ateliers? Tout à fait. Des ateliers de confection du savon? Il va falloir venir. Bah oui, depuis le temps. Depuis le temps que tout le monde nous invite. Non, mais en plus, on lui a dit combien de fois qu'on irait en faire un atelier? C'est pas la honte? Moi, je n'ai jamais rien dit. Il faut prendre une date. Prochain atelier, le samedi 20 juillet. Ah, mais je suis dispo le 30 février si tu veux. Je suis sûr d'être là. Donc du coup, Géraldine, tu étais venue au micro il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, hein, facile. Hein. Au tout début. C'était la première saison. Ouais, tu étais venue dans les premiers. Précurseur au micro de la radio, précurseur au niveau des lauréats des artisans du tourisme. Qu'est-ce que tu peux nous dire là aujourd'hui de ton activité? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que tu es allé encore plus loin dans tes recherches de respect du terroir et autres? Qu'est-ce qui te porte là ces derniers temps et tes nouveaux produits? Depuis la dernière fois, il y a eu le lancement de plusieurs produits. Il y a eu 2 savons au lait de chèvre de la Doudou. Avec de l'huile de cameline qui est produite par l'huilerie de l'Orme Creux à Corbreuse. De l'huile de cameline? L'huile de cameline. Dromadaire, tout ça? Non. Non, non, mais je sais pas, moi je suis resté dans le camel. C'est une plante. Peut-être bien une plante. Autant pour moi. Peut-être bien une plante. Mais je suis sûr que je suis pas le seul à faire le lien. Et un des 2 savons est en plus enrichi à l'huile essentielle de monarde. Et là, c'est une fleur. D'accord. Qui est produite à Milly-la-Forêt. Ah ouais. Et distillée à la distillerie de Milly-la-Forêt. D'accord. Et avec des vertus? Un super parfum. Vraiment. Tu peux rappeler le nom de la fleur? De la monarde. Monarde. Comment tu découvres toutes ces nouvelles senteurs? Est-ce que c'est toi qui fais des démarches ou on vient auprès de toi pour les présenter? Il y a des deux. Les deux? Puisque comme je travaille directement avec les producteurs, quand il y a des nouvelles huiles essentielles... Ils te les présentent? J'essaye de savoir, de me renseigner. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai découvert la monarde. Avant même qu'elle soit produite, en fait, sur Milly-la-Forêt, je savais déjà que c'était une plante qui allait être produite. Et donc, je m'étais renseignée. Et j'ai eu la chance de découvrir non seulement la plante, l'huile essentielle, mais d'aller en plus dans le champ l'année dernière pour pouvoir faire des photos et montrer que c'est une très jolie fleur qui fait à peu près 20 cm de haut. C'est une petite fleur qui a des pétales un peu recourbés sur les côtés. De quelle couleur? Et qui est rose. Rose clair. Ouais. Vraiment très jolie. Et l'huile essentielle a la couleur de la fleur ou pas?
Non, c'est une huile Non. essentielle. Neutre, en fait, oui, qui est une couleur neutre. Oui. Ouais, mais un parfum qui est fleuri Incroyable. et Oui. qui est incroyable. Oui. Donc, tu as toujours une gamme de produits un petit peu variée. Hein. Il y a du savon, mais il n'y a pas que du savon. Hein. Tu as des baumes, tu as j'imagine des shampoings. Qu'est-ce que tu as à peu près comme type de produit? Voilà, donc les savons, puisque évidemment. ma démarche, c'est la saponification à froid. Et dans les savons, il y a les savons visage, corps, main pour le quotidien, mais aussi 2 savons shampoings. Ils sont super quand on a plein de cheveux. Et Géraldine me regarde en disant ça. Il y en a un qui est pour les cheveux de type sec, qui est enrichi au lait de vache de la ferme de Moigny, et un qui est pour les cheveux normaux à gras, qui est à la bière du Gâtinais et à l'huile de chanvre. Oh là, tout ça. Ouais, que du local. Et l'avantage, c'est que pour partir en vacances, puisque l'été est là, et certains commencent à préparer leurs vacances, donc pour partir en vacances, un seul produit, une jolie petite pochette de savon. Et ça prend moins de place aussi qu'un tube, on va dire, qu'une bouteille. Ça passe dans l'avion, dans le bagage. Ça passe dans l'avion. Pour Melville, il faut recommander plutôt un savon pour les cheveux secs ou pour les cheveux, faire pousser les cheveux. Christophe, il y a compète. Après, je pense que la levure, etc., pour les cheveux, c'est vachement bon. Donc, oui, mais il faut en avoir. Sinon, c'est... Oui, mais justement, peut-être qu'en mettant le savon de Géraldine, je vais avoir une touffe. Mais alors. Mais le savon shampoing Hop est aussi adapté pour le rasage, pour ceux qui se rasent. Ah. Donc, moi, je vais me raser. Donc, du coup, tu es avec ce projet qui a bien avancé, hein, avec la fleur de monarde, ça y est, tu as fait le produit ou c'est encore... Oui, les savons existent, les 2 savons lait de C'est la nouveauté de l'année. Un petit peu plus, mais oui. Ouais. Et après, il y a eu le savon shampoing Hop et le lancement des ateliers l'année dernière. D'accord. Qui était vraiment la grosse nouveauté de l'année, avec un atelier pour apprendre à faire du savon, un atelier très complet où je transmets mon savoir, et un atelier beaucoup plus ludique et fun que j'ai appelé Fun and Cooler, qui est un atelier où on fait du savon coloré. Et pour chaque atelier, chacun repart avec son bloc de savon et les informations pour s'en occuper et le faire sécher. On choisit la couleur quand même. Oui, et on fait un joli marbrage tout coloré. Très ludique. Oh là là. À ne pas manger. Super beau. Et à ne pas manquer, surtout. On te retrouve sur la plateforme We Can Do et tout ça? Tout à fait. Ah, c'est bien ce que je me disais. Je crois que je t'avais vu. Et j'ai retrouvé dans nos archives que tu étais venu lors de la 17e émission. De la première saison. Et Julie de Zumeline était venue avant encore. Parce que toi, tu étais venue le 10 janvier, Julie, et le 7 mars pour Géraldine. Okay. Quelle fidélité. On trouve où tes produits en Essonne? Alors, le plus simple, c'est il y a le site internet. Donc ça, c'est accessible en Essonne et de partout en France. La savonnerie du Gâtinais.fr. Exactement. Ouais. Et ensuite, je suis distribuée dans pas mal de boutiques. Alors, plutôt dans le sud Essonne, beaucoup à Milly-la-Forêt. Donc, par exemple, l'Office de tourisme, dans plusieurs fermes, comme la ferme de Moigny, la mielerie du Gâtinais aussi. Et voilà, donc pas mal de boutiques qui revendent les produits. Et sur les marchés. Ah aussi. Bravo. Marché terroir. Une petite pause musicale? Oui. Ah, merci. Oui. Enfin quelqu'un qui est content d'une pause musicale. Voici Santa, je crois qu'on la verra prochainement chez Amarande. Ah, le 30 ou le 31 août À choisir, dans ton jardin. C'est l'un ou l'autre, mais j'ai un doute. Chez moi. Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas dedans. Et s'il ne reste plus rien du tout, et que tout tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, ce sera la nôtre. 1, 2, 3, recommence-moi. Recommence-moi. J'irai danser au bord du monde. Tu danseras sur mes secondes.
recommence-moi. Peut-être qu'on recommencera cette émission aussi la prochaine fois. J'attends juste que Michel aille prendre une petite bouteille. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. Alors oui, on le disait en antenne avec Audrey, émission un peu spéciale, hein, c'est un peu c'est un peu la fête aujourd'hui, donc vous inquiétez pas. D'habitude l'émission est sérieuse, on rigole jamais, on est très sérieux. Mais elle est encore sérieuse, hein. Oui, mais on aime bien rigoler aussi. Il faut donner envie d'aller voir nos artisans commerçants et producteurs locaux qui sont venus dans cette émission depuis 3 saisons maintenant. On remercie tous ceux qui sont passés. Je vais tous les citer dans un instant. C'est une blague, bien sûr. Il y en a 200, donc je vais pas faire les 200. Je vais les citer nom, prénom, date de passage. Donc, et on pourrait. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait. Et on va parler de. Je crois que l'une d'artisans. Au hasard, par exemple. De label, peut-être. Une qui nous a fait confiance au début de l'émission. Elle était passée le 10 janvier 2022, donc elle faisait partie des premières à être venue. Et puis, maintenant, elle revient. C'est ce que je veux dire. Maintenant, elle revient. C'est Julie de Zumline. Ça va? Ça va très bien. T'es prête? 91 secondes? Non, bien sûr, c'est une blague. Mais par contre, sans limite de temps, est-ce que tu peux juste un peu remettre le contexte, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Vous avez 2 heures. 2 heures. Ok, c'est bon, c'est parti. Donc Julie, je suis créatrice textile à la base. Donc j'ai ouvert mon auto-entreprise en 2014 et donc je fais des créations à base de tissus, surtout orientées 0 déchet. Et je donne des cours de couture depuis 2015, surtout sur Juvisy. J'ai un petit peu changé d'activité en novembre dernier parce que j'ai complété l'activité avec l'ouverture d'une mercerie créative. Très belle. Merci. Où là, je vais proposer tout un univers créatif, donc d'ateliers et d'accessoires, on va dire. Des tissus de créateurs aussi. Et puis, j'ai tout un corner de créateurs locaux ou au moins français. Dans la boutique, donc, dont certains sont à la CMA aussi. D'accord. Donc, tu as complété, tu n'as pas changé. Tu as complété, tu t'as trouvé pignon sur rue, comme on dit. Exactement, voilà. J'ai un local dans la Grande Rue à Juvisy. Très bien situé d'ailleurs. Très bien situé, effectivement. Une vraie volonté, c'est une vraie volonté, on va dire, de la commune de Juvisy, quoi. Garder des commerçants de qualité. Voilà. Donc, elle est toute émue. Tout est dit. Attends, je vais chercher un mouchoir. Très à l'aise, ouais. Donc tu continues les cours, je ne sais pas si c'est vraiment des cours, des ateliers. Ouais, plutôt des ateliers parce qu'on n'est pas à l'école du coup dans mes ateliers. Oui, je continue les ateliers couture et j'ai aussi lancé du coup depuis novembre d'autres thématiques, donc le tricot, le crochet. D'ailleurs, il y en a un là qui est en cours à la boutique, c'est pour ça que je vérifie un petit peu aussi mon téléphone, voir si tout allait bien. Faut voir s'ils écoutent, parce qu'il faut voir s'ils écoutent. Ouais, je ne sais pas si ils m'écoutent. J'avais fait passer le message ce matin, mais. Donc tu n'es pas toute seule à tout gérer du coup. Non, je suis pas toute seule. D'accord. Tu t'es associée? Non, j'ai embauché une étudiante en alternance là, sur l'année. Et puis après, c'est d'autres artisans indépendants qui assurent les autres ateliers, on va dire. D'accord, donc tu as ouvert ta boutique à d'autres artisans pour qu'eux-mêmes un peu transmettre, quoi. Exactement. Et pas seulement parce que je suis venu effectivement te voir, pas seulement pour la transmission, pour aussi vendre des produits. Tu proposes des produits qui viennent d'autres artisans aussi. Ouais. Voilà, donc il y a un corner. Tout un corner créateur. Donc c'était vraiment l'idée. Au départ, il y a longtemps, notamment avec le Crapaud Charmant, on avait pensé monter une boutique de créateurs dans ce coin. Et bon, le projet s'est pas fait, mais voilà, c'était toujours moi le but de vendre, en tout cas de promouvoir les artisans locaux. Tu vends pas de produits de mercerie classiques? Si tu vends un petit peu pour dépanner, pour faire vivre les ateliers. Des aiguilles, des paires de ciseaux, ça évidemment j'en ai. Et bon, c'est tout ce qui tourne, on va dire, au quotidien. Et après, par contre, je fais de la recherche un petit peu plus poussée sur tout ce qui est tissu, ruban, pour sortir aussi un petit peu du lot des grosses structures qui vendent de la mercerie. Tu penses que le côté couture, mercerie, crochet, depuis qu'on s'est vu, a pris de l'essor? Comment le client se positionne par rapport à ce que tu proposes comme création, comme atelier en tout cas? Ouais, je pense que ça a redynamisé quand même pas mal. Les gens font plus de leurs mains. Et il y a
en tout cas beaucoup de monde aux ateliers, donc ça c'est plutôt chouette, et de promouvoir aussi tout ce qui est la création et le fait main, et se rendre compte aussi que ça prend du temps, que c'est pas forcément simple, et que voilà, ça demande de l'apprentissage pour réussir à faire ça. Au niveau des âges, de quel âge à quel âge, enfin à partir de quel âge plutôt, on fait un atelier dans ta boutique, dans ton endroit, dans ton cocon? Alors, pour la couture, dans ton petit nid, dans mon petit nid tout rose. Pour la couture, je prends à partir de 8 ans, et après il n'y a pas de limite d'âge. Et pour du les moment qu'on autres, voit tout ce qui est aiguille, etc., c'est bon. Voilà, ouais. Âge Pour physique les- ou âge mental? Ah, ça, j'ai pas encore fait d'études là-dessus. Pour les autres loisirs créatifs, c'est plutôt 6 ans. D'accord. Voilà, avec une majorité d'ateliers parents-enfants sur Oui. les plus petits, parce Oui. que ces moments intergénérations sont hyper importants et très enrichissants. Et t'as des ateliers avec des enfants autant garçons que filles? Oui. Parce que Bon, ça aussi- quand même un petit peu plus de filles, je dois Ouais, mais t'avouer, t'as- mais non, mais j'ai t'as quand quand même même, des garçons, même à la couture, donc ça c'est super. Et du coup, même pendant les vacances, peut-être que tu privilégies plus des ateliers aussi avec les enfants pour période estivale, des choses comme ça. Ouais. Donc en journée, en soirée, les ateliers, enfin. J'ai les deux, du coup, là on commence le programme des vacances dès mardi. Donc avec une semaine, j'en profite, spécial ado la semaine prochaine sur les après-midi puisqu'ils n'ont plus de collège. Ça c'est top ça, Et, ils sont occupés. Exactement, pas devant les écrans. Et après, les vrais ateliers vacances, du coup, enfants et ados vont commencer à partir du 9 juillet. J'ai des questions mais j'ose pas trop parler parce qu'après on me Ah oui, reproche si de Delphine, Christophe, Géraldine nous a des questions, n'hésitez pas aussi. Hein. Je peux ou pas? Michel aussi. Hein. Oui. Faut s'imposer. Non, je rigole. Vas-y. Est-ce que on peut s'inscrire? De quelle façon s'inscrire? En one shot ou est-ce qu'on peut avoir on prend L'adhésion 5 ateliers, des cartes d'atelier? Comment ça vit les inscriptions dans tes ateliers? Eh bien les deux. En fait, c'est soit en one shot et on peut s'inscrire sur le site internet ou Super. directement à la mercerie, ou alors il y a des cartes d'abonnement de 5, 10, 15, 20 cours, 20 ateliers. Et on peut mélanger couture, tricot, Oui, tout ça dans les... Ça, c'est ce que je vais lancer à la rentrée. Jusque-là, on ne pouvait pas forcément, mais voilà, du coup... Je voulais savoir si c'était possible d'avoir, par exemple, d'acheter une carte cadeau pour offrir quelque chose à quelqu'un. Oui, tout à fait. Ok, très Voilà, bien. à valoir sur les ateliers ou dans la boutique directe. Mais c'est une carte d'une certaine valeur. Par exemple, on dit je mets, je sais pas, 50 €. Ou est-ce que c'est j'offre 3 ateliers ou un truc tricot C'est les deux. On est, C'est vraiment on est une- très ouverts, nous. Alors, C'est vraiment polyvalente surtout. Hein. Très bien, merci. Du moment qu'avant. Et tu fais aussi pour Non, les. elle transmet. J'aime mieux le terme transmettre. Attention, Je pense de te qu'elle faire abattre. transmet. Merci. Est-ce que tu fais aussi pour les CE, des choses comme ça, des activités ou non? Oui, j'en ai un depuis 4 ans, du coup, que j'accompagne toutes les semaines. Voilà, pour l'instant, j'avais pas forcément plus de temps pour en prendre plus, mais c'est l'idée à partir de la rentrée de travailler justement avec d'autres prestataires sur la partie couture pour pouvoir intervenir dans plus de structures. Et il y a 2 ans et demi, tu dormais déjà pas beaucoup. Est-ce que maintenant Je dors encore moins. C'est quand même le pied quand même, parce que du coup, on t'a vu venir, on t'a vu il y a quelques temps où tu commençais pas, mais tu étais dans une activité, et puis là, on a vu les choses évoluer. Quel retour tu as sur ces 2 ans finalement, même plus tu disais janvier 2021 hein 2022. 2022, ça fait 2 ans et demi. Oui. Quel regard tu as sur ces 2 ans et demi qui viennent de passer? Alors déjà, j'avais pas du tout prévu d'ouvrir une mercerie. Ouais. Ça s'est fait. T'avais jamais eu ça en tête? Non. Menteuse. Non, Justement, je me disais, oh là là, non, avoir un commerce en plus et tout ça, je n'y arriverai jamais. Et en fait, voilà, je me suis lancée. C'est un petit peu aussi le mot que j'ai souhaité faire passer en 2024, c'est pourquoi pas oser en fait et le faire, quoi. Donc voilà. J'ai une question, c'est pas secret. Tu es en couple avec Grégory qui gère à Discophénia à Juvisy. Est-ce que justement le fait qu'il ait lui-même sa boutique, est-ce que ça peut peut-être impulsé ou pas ou non? Non, pas forcément, justement. C'est un peu voilà, les deux à gérer, quoi. Oui, Ouais, c'est sûr. Un petit peu Il n'y a pas de folle. lien avec les aiguilles pour les disques, tout ça, non? Non, pas du tout. Oh. Je crois qu'il me maudirait Plus si j'arrive. Non, par contre, tu peux faire des pochettes, un atelier pochette pour Voilà. ranger tes vinyles. Voilà, donc ça, ouais, on en a Je te déjà. laisse l'idée. On en a déjà fait pour Ah bon, les bah, ventes chez Discophénia, justement, des gros sacs de vinyle. Et puis, Ah oui. voilà, donc, du coup, ils commercialisent aussi quelques pochettes Moi, j'ai avec des des... tissus spécifiques. Du coup. Moi, j'ai plein de sacs de fèves de cacao. Tu saurais pas en faire quelque chose?
En toile de jute. Ah oui, En toile de jute. ouais, c'est Ouais. vrai que C'est ouais. recherché. Hein, Ça revient beaucoup à la mode. Elle va en te plus. faire du chocolat avec. On en a déjà. On en a À vu, sentir nous, la aussi, hein. poussière. On est reparti avec un sac d'ailleurs. Ouais, même 1 ou 2 sacs, ouais. Un t-shirt De chez moi. gourmand. Ouais. Ah bon C'était. On aurait peut-être pas dû lui rappeler peut-être. Gratter un peu. Un t-shirt Doublé. Oh, allez, doublé. Gratte un peu. Moi, j'ai fait j'ai couvert des sièges. Ah oui. Ah, ouais. Je trouve que c'est Ça gratte super un peu, joli. non Bah non, ça va. Si Au t'es- niveau du jean, ça doit être Ouais, assez solide si pour que t'es ça habillé, gratte. ça Ça va. soit pas. Ah, c'est pour Si pas t'es habillé, ouais. Ouais, c'est ça. Et ça tombe bien que Christophe prenne la parole, parce que du coup, Julie t'a dit que tu avais embauché une alternante, c'est ça? Ouais. Est-ce que toi, Christophe, tu prends aussi à la chocolaterie des alternants Alors, en chocolaterie, j'en ai 3, je crois, 3 ou 4. Comme on n'est pas très nombreux quand même, chocolatiers dans le département, mais même on n'est pas très nombreux, j'ai plein de candidatures. Donc en fait, en réalité, dès le mois de février-mars, on a des alternants qui viennent nous déposer des CV et on fait une sélection, on les fait venir une journée à l'essai pour voir lesquels sont les plus dynamiques. En avril-mai. Ce qui veut dire, chers alternants qui nous écoutez, Non, mais que si justement- vous envoyez votre candidature en juillet, parce que d'un seul coup vous dites tiens, il faudrait que je trouve un employeur pour mon alternance de l'année prochaine, c'est trop tard. Et on se dit tiens, ceux qui s'y prennent au dernier moment, de toute façon, c'est pas les bons C'est pas les plus forcément. dynamiques. Donc, en général, voilà, nous on a sélectionné les candidats de septembre au mois de mai. Et puis par contre, en pâtisserie, on a beaucoup plus de mal à en avoir parce qu'en pâtisserie, il y a beaucoup plus d'employeurs. Donc là, pour le coup, il faut qu'on aille les chercher. Ouais. Mais on en a, et puis j'ai une alternante aussi depuis 2 ans qui s'occupe un peu des réseaux sociaux. Qui répond à tes mails. Qui répond parfois à mes mails, ouais, sur des sujets un peu de communication, etc. Et sur les réseaux sociaux, on a essayé d'être un peu moins moche qu'on l'était quand c'est moi qui gérais notre page Instagram et notre Facebook. Mais le challenge était au bout de 2 ans de dire en réalité... sur les réseaux sociaux, si on a toujours que Madame Monique qui nous dit waouh c'est chouette en commentaire, et peut-être qu'il y a un moment que je me pose la question de savoir à quoi ça sert, parce que pour le moment on n'arrive pas du tout à créer un lien avec les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, comment on appelle ça déjà, y avoir Une communauté. une communauté, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Sur TikTok, je suis sûre qu'il y aurait. Et du coup, j'en profite. Toi, Géraldine, tu fais tout toute seule? Presque. J'ai une prestataire qui fait une partie de l'emballage. Ça aussi, tu l'avais pas avant? Non. Ah, encore une Une évolution évolution de plus. encore, oui. Et je suis à temps plein sur la savonnerie, ce qui n'était pas le cas. Ah, donc ça, tu c'est nous dis pas tout. Ouais, Il faut aller à la pêche aux Ah là infos. là, hein. La petite cachetière. Oh, les dents, faut Donc tirer c'est- les verres du nez. Il y a une sacrée avancée quand même. Pour le coup, tu dois être plutôt satisfaite et fière de ça, non? D'être passé à temps plein, c'était Ah oui, une très belle chouette. Ouais. Ah oui. Et moi, on t'a vu avec Michel sur le grand salon aérien du sud de l'Essonne et t'avais l'air heureuse quand même. Avec ta fille d'ailleurs qui J'ai mange crevé de souvent, chaud, hein. qui- Ah, Mais vous êtes je crois que la fille, elle a pas d'alternante, mais par contre, elle a une employée à titre gratuit, à domicile. qui est sa fille. Comme quoi, il n'y a Oui, pas c'est que... Comme quoi, il n'y a pas que dans le cacao qu'il y a du travail des enfants. Bon, elle n'a pas 3 ans, hein, mais C'est vrai que pendant quelques temps, j'avais 2 grandes ados qui m'ont beaucoup accompagnée. C'était très très chouette parce que la relation mère-fille, c'était des très très bons moments. Malheureusement, mes filles ont grandi. Il y en a une qui est partie à Toulouse et l'autre qui fait une partie de ses études de lycée en Belgique. Et elles vendent du savon. non, pas de savon pour elles pour l'instant, mais enfin si elles les utilisent beaucoup, elles me font de la pub, c'est très, très chouette, mais elles ne sont plus présentes sur les marchés. Mais Oh, il faut qu'on enchaîne, mais vas-y. ouais, non, je disais que là aussi, on a vu, et ça tout au long de nos émissions, que la famille, l'environnement était aussi hyper important en termes de soutien, que sans parler d'aide sur les réseaux, d'aide avec les mains, hein, mais c'est aussi un soutien mental, qui fait que des fois les aventures continuent ou continuent moins bien. Voilà. Donc merci aussi à tous ceux, on nous remercie nos artisans, mais tous ceux qui font en sorte qu'ils y arrivent et qu'ils se sentent pas tout seuls, quoi. Ils sont accompagnés, c'est ce qu'on disait. C'est ça. On va pas partir sur un J'ai une bénévole ici. Là, voilà, aussi. Chaque fois qu'on fait les salons, elle est là. Et puis Elle est toujours accessoirement, ma fille travaille avec moi dans une boutique à d'accord, donc c'est Versailles. aussi une histoire de famille. Mon fils a Eh oui. démarré dans le chocolat et vend du chocolat pour la cacaosphère. Et puis le petit dernier qui veut être kiné, il vient à tous les salons. Donc,
Et Alors, peut-être vous- des massages au chocolat. Vous dites que l'intro de Beyoncé dure 40 minutes, c'est normal, je la relance depuis tout à l'heure. On se retrouve dans un instant, juste après Texas Hold'em. On est là jusqu'à 15h30, on aura le temps d'en parler. Vous inquiétez pas, on revient dans un instant. On revient dès 15h, là, dans 3 minutes. Allez, à tout de suite. This ain't Texas, ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! Huh. There's a tornado in my city. Hit the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. All the red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Run me to the left, then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no hold'em. Lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. There's a heat wave coming at us. Too hot to think straight, too cold to panic. All of the problems just feel dramatic. Now we're running to the first bar that we find. Yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, you run to the left, just wake me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no hold'em. Lay your cards down, 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 down. No, park your Lexus, throw your keys up. Stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now. Ooh. Take it to the floor now. Ooh. Hoops, spurs, to the floor now. Ooh. Top, back, oops. Shoot, come take it to the floor now. Ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, boots, sologenic, photogenic. Une nouvelle heure commence sur 91 FM. Une nouvelle heure commence sur 91 FM. 91 FM, la web radio en Essonne. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. Oui, bon, vous n'allez pas nous en vouloir 1 minute, mais c'est pas grave, on rendra 1 minute après l'heure. Non, il faut qu'on rende à 15h30 précisément. Parce que je vois Simon d'ailleurs qui me fait par la fenêtre, il est l'heure. Mais non, mais regardez pas, c'est une blague. Oh. Mais tout le monde regarde dans ça. On ment pas aux auditeurs. Oui, c'est vrai. Donc voilà, 15h30, encore une demi-heure à peu près à passer avec vous. Et je crois qu'on doit parler de Delphine. Ah bah oui, Delphine est là. On l'a rencontrée pour la première fois aujourd'hui. Et donc Delphine, elle va passer aux 80 secondes et pas une de plus. Et donc Delphine, elle n'est pas qu'élue à la CMA, parce que pour être élue, il faut être
artisans. Artisans. Et nous, qu'est-ce qui nous intéresse à 80% Made in Essonne? Les artisans. Eh ben les artisans. Donc Delphine, elle va nous parler de son aventure. Tu es d'accord, Delphine? Exactement, je vais vous en parler. Alors, effectivement, la tradition le stress de le premier passage au micro de nos artisans, c'est de se présenter en 91 secondes. On essaye pour voir si tu y arrives comme ça en one shot. Attends. Faut dire notre célèbre phrase. Michel, t'es prête? Ouais. Allez, Delphine, tu as un défi, te présenter en 91 secondes et... Pas une seconde de plus. Non. Mais non, Michel. Ça fait 2 ans, Michel. En 2 ans, il n'y arrive pas. Michel est encore stagiaire pendant 3 ans et c'est juste pas une de plus. Non, mais en plus, elle est arrivée. Elle me dit, je me suis préparée, je suis prête. Michel, c'est à la piscine, elle est prête à sauter. Et là, il y a glissade. On l'a perdu. Enfin bref, pour tout ça, pour te dire que t'as 80 secondes et pas une de plus. C'est parti. Alors, donc, je me présente, je suis Delphine Etel, je suis les ciseaux de Delphine. Auparavant, j'ai fait 20 ans de salon en grande enseigne. J'ai décidé à un moment donné de revenir à mes sources et d'essayer de retrouver du côté humain. Je suis partie coiffeuse à domicile depuis maintenant 14 ans, auquel je m'épanouis dans les métiers, on va dire, coupe, brushing, mèche, couleur et artistique, car je privilégie l'artistique sur les chignons de mariage, les coiffures, on va dire, d'exception au théâtre, etc. Donc, c'est des coiffures que je privilégie essentiellement. Bravo. Bravo. Plus, hein. J'ai rien avancé du tout. Hein. Il n'y en a pas eu une de plus. Le talent. Mais bon, franchement, on l'avait pas prévenu. Non, c'est vrai. Elle n'est pas partie pour parler de son. Mais je pense qu'on l'aurait prévenu, elle serait pas venue. Donc franchement, ça va. Elle a remporté haut la main. Moi, je lui donne la victoire. Elle est lauréate de... Donc du coup, t'as été formée coiffeuse? J'ai été formée coiffeuse. Je suis passée donc par le bac professionnel. En 3 ans pro. 1 ou 2 ans. À l'époque, c'était 2 ans. On a rajouté 2 ans derrière avec une mention complémentaire. En gros, j'ai fait presque 5 ans d'études. J'étais donc en alternance à partir du bac pro. Donc, je suis rentrée à 15 ans, on va dire. Et ensuite, j'ai fait mon apprentissage essentiellement sur Paris. C'est là où j'ai découvert l'artistique de notre métier. C'est ce qui m'a déclenché, on va dire, plus ce côté, effectivement, où je vais aller travailler sur des scènes, où je vais mettre en avant nos coiffures. J'ai également été maître d'apprentissage par plusieurs fois dans les salons que j'ai été amenée à découvrir, à travailler avec eux et puis ensuite gérer un salon bien sûr, très sympa, mais beaucoup de pression et à un moment donné j'avais vraiment envie de retrouver ce côté, on a besoin de parler ensemble, on a besoin de prendre du temps, je le perdais et ça me ressemblait plus, donc j'ai décidé d'être en solo. Et aujourd'hui, maintenant, depuis 14 ans, je chouchoute mes petites clientes. Donc tu es sur les routes? Je suis sur les routes, oui, tout à fait. En mode, j'aime pas dire détérioré, mais on est pas mal à la maison. On est pas mal. Et tu couvres quel secteur? Alors, je suis du Coudray-Monceau. Et effectivement, je pilote environ 15 km parce que mes clientes, il y en a quelques-unes par ici. Donc voilà, je reste aussi dans le coin. Je m'interdis pas de venir. Voilà. Donc tu fais coiffeuse à domicile, donc tu vas chez les clientes. Oui. Chez les clients aussi, peut-être aussi. Il n'y a pas que des femmes. Les familles, essentiellement. Voilà. Mais tu reçois chez toi aussi ou pas du tout? Je peux, à titre exceptionnel, bien entendu, parce que vous êtes en train de refaire votre cuisine, parce que vous avez votre ballon d'eau chaude qui est cassé, parce que vous avez des petits inconvénients qui pourraient être vraiment gênants pour ne pas recevoir votre couleur ou votre coupe, bien sûr. Je me marre parce que c'est ce qui se passe pour Michel, donc du coup c'est... Michel, elle se reconnaît totalement là. Et pas une de plus. C'est la vie. Pas une pièce de plus. Et c'est quoi les contraintes et les avantages du domicile? Qu'est-ce que tu trouves au domicile que on voit bien être solo et voilà, aller chez les gens, ça t'a permis de sortir du gros salon. Oui. Mais quel petit truc en plus tu trouves à domicile? Alors, essentiellement, on va dire, on est quand même dans votre intérieur, on est dans votre environnement. C'est-à-dire qu'il faut quand même nous faire confiance également. Vous répondez à une demande, vous en avez assez d'attendre des heures en salon, vous payez des fortunes, c'est des choses qu'on entend régulièrement. Je ne pense pas que ce soit meilleur budget qu'en salon.
c'est pas vrai. Il faut se dire que c'est pas une concurrence qui est déloyale, loin de là. Elle apporte mais t'as le déplacement aussi qui peut-être vient un peu. On a les déplacements, on a aussi toutes les charges qui nous sont pas incombées non plus. On n'a pas le local à payer, on n'a pas toutes les charges qui sont. C'est pas un petit peu l'ennemi des salons en boutique? Ils vous détestent pas à domicile? Non, parce que c'est vraiment pas une concurrence. Je considère pas que c'est les mêmes services. Comment est-ce que du coup tu te fais connaître? Bon, toi ça fait 14 ans que tu l'es maintenant, je pense que tu dois avoir un petit peu ton vivier, et puis je pense que c'est le bouche à oreille. Alors, ou est-ce que tu fais de la promotion toi-même? Le bouche à oreille suffit largement. Ensuite, voilà mon expérience, le fait qu'aujourd'hui je sois qualifiée, je suis encore sur le terrain, je travaille près de 8 à 10 heures par jour quand même, en moyenne sur une dizaine de clients par jour. De travail, sauf le mercredi. Mais après, j'essaye quand même. On travaille un peu de la même façon, sauf que. Et t'as un véhicule propre, c'est-à-dire qu'il est. Est-ce que tu le laves? Est-ce que tu le laves à chaque fois? Au métier, enfin à ton métier, c'est-à-dire adapté, un peu comme les électriciens. Mais est-ce qu'il est customisé avec ton nom, ton numéro de téléphone et tout ça? Oui, je suis logotisée, oui. Et ton propre matériel aussi. Mon matériel, tout à fait, mon stock. Voilà. Tout est dans mon coffre. Tu te déplaces des fois pour un seul client ou t'attends un minimum de prestations sur place? Non, j'essaie quand même de rester... quand on va faire un déplacement, on essaie de rester quand même dans le secteur. On va pas on va pas partir à 10 km alors qu'on est quand même... j'essaye d'arranger mon planning en fonction de... Mais genre, si un monsieur veut une coupe monsieur... tu vas essayer de le placer sur une tournée, entre guillemets, un peu dans le coin, mais tu peux te déplacer que pour une seule coupe monsieur. Avec 14 ans après, non. Ouais. Je réfléchis quand même à lui proposer un autre créneau. Je ne dis jamais non. D'accord. Je propose d'autres créneaux. D'accord, voilà, donc c'est intéressant. Il ne faut pas être négatif, il faut un peu positif. Mais non, mais c'est vrai, c'est intéressant de voir comment il ne faut pas dire non, il faut juste proposer d'autres créneaux. Parce que parfois, on se dit, oui, tout compte fait, ça serait mieux. Oui, puis ça se trouve, tu as des créneaux, je sais pas, dans 2 ou 3 jours, donc il n'y a pas non plus à attendre. Ça peut. Vas-y, Michel. Et donc, tu parlais des coiffures d'exception, donc des mariages. Oui. Donc ça, pareil, tu te limites aussi dans un secteur, j'imagine, de mariage. Je me limite pas au secteur. Non, pour le coup. Pour le mariage. Non, parce que c'est une vraie demande et ça va être pour le coup le bouche à oreille qui va faire que j'ai coiffé la cousine de la mariée d'il y a 2 ans ou la sœur de. Oui, c'est ça. Et voilà, on va rester sur ce réseau-là. Et en ce qui concerne les coiffures de théâtre. Coiffure de théâtre, je travaille avec une compagnie, la compagnie Strapatella, qui est sur Mency. Ah oui. Voilà, c'est ça. Avec Laetitia Lebac, donc qui a été une des premières, on va dire, à œuvrer pour me montrer sur scène, on va dire. Et qu'est-ce que tu préfères? Du coup, ça doit être complètement différent, mais est-ce que tu préfères une coiffure pour un mariage, un baptême ou une coupe bébé avec un gamin qui est tout le temps en train de bouger, que tu vas Alors, ils sont pas tous pareils. Hein. Non, oui, ça c'est sûr que je pense que c'est un peu différent, mais ou les coupes de théâtre qui doivent être complètement différentes, voire un peu loufoques des fois. On a des bases en coiffure, ça s'appelle une coupe, qu'elle soit, que ce soit un bébé, une femme, un homme, ce qui compte c'est que vous soyez satisfaite. C'est la même chose au théâtre, sauf qu'il faut que ce soit visuel. Après, c'est plus notre ressenti à nous, artistique. Quand on sait qu'on doit avoir quelque chose au théâtre, si je vous fais un chignon serré, on verra absolument rien. Sur scène, on ne voit pas. Donc tu as le choix des coiffures dans ce cas-là. C'est toi qui on adapte. Oui, d'accord. En fonction aussi du metteur en scène, en fonction de l'actrice, en fonction de ce qu'on va faire sur le moment. Bien sûr, je vais intervenir. Bon voilà, aujourd'hui elle se produit aussi sur Paris, donc je lui laisse les clés pour qu'elle puisse se débrouiller toute seule et je ne pas tout le temps. Oui, je transmets aussi parce qu'elle en a besoin. C'est son métier d'artiste. Et tu utilises des accessoires, j'imagine Les postiches, on peut utiliser les postiches, on peut utiliser les chapeaux, on peut utiliser les tresses, les nattes, les rajouts. Je réfléchis à haute voix, excuse-moi. Ça, tu pourras utiliser les savons. Ah ouais, un coup, t'as une coupe comme ça, le lendemain, t'as une autre. Les prothèses capillaires également, voilà, on peut faire sous pas mal. Moi, je veux bien une coupe là, afro. Là, tu regardes bien, par contre. Je veux bien la coupe afro, moi, le truc un peu. Couleur. Oui, c'est sûr. Alors, nous, on a fait ta connaissance parce que tu es élu à la CMA. Oui. Comment tu as fait pour tout d'un coup te dire, voilà, moi, je veux être à la CMA. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui m'a pris? Eh bien, tout simplement par l'une de mes clientes. À la base, notre présidente actuelle, Madame Yael Buzetti. Tu l'as coiffée? Je la coiffe depuis plus d'une dizaine d'années. Et il s'est avéré que quand la liste est sortie, elle m'a proposé de faire partie de son équipe.
voilà, le hasard a fait qu'aujourd'hui, je suis. C'est vrai qu'elle a une belle élue coupe. de la hein. Heureusement qu'on a toujours fait des compliments sur sa coupe de Oui, cheveux. oui, 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 Elle a une très belle frange. Merci. Ah oui, oui. Elle a un très beau chien. C'est pas ça qu'on dit? Elle avait. Elle a du chien. Non, c'est des chiens. Oui, mais c'est ça, le chien. On dit des chiens. Oui, voilà. Je savais pas. Des Oui, chiens parce ou que des Audrey, chiens. Audrey me regarde en mode, qu'est-ce qu'il dit, je suis là. Et pourquoi d'ailleurs? Ouf, alors là, je pense que c'est. Alors là, c'est Culture, c'est l'émission qui est culture, juste Ouais, après. alors, Ouais, c'est bientôt. C'est pas nous, Bientôt, c'est Culture. 91% culture, c'est bientôt. Donc du coup, elle t'a proposé de faire partie de ce groupe-là, entre guillemets. Oui. Elle t'a vendu le truc comment pour Eh bien, écoute, Delphine, on a besoin d'artisans qui sont femmes. Voilà, on voulait quand même une majorité de femmes. Ah bon? Oui, bah, c'est normal, c'était une femme, donc elle avait D'accord. envie de mener le projet à plusieurs, ce qui n'empêchait quand même qu'il y avait des hommes, hein, ça ne changeait rien. Mais elle me dit, il me manque des femmes, alors viens avec moi dans l'équipe. Et il s'est avéré qu'on a été élus ensuite par nos artisans. D'accord. Ah oui, parce que rappelons que c'est les artisans qui élisent. Qui nous élisent. Et ils élisent des listes un petit peu comme les élections. C'est comme les délégués, On hein. a la liste actuelle et l'opposition. On Ah était ouais. l'opposition, on est passé. D'accord. On est passé Donc, un programme et tout ça? avec un programme. D'accord. Tout à fait. Et une répartition des tâches et des secteurs et tout ça. Voilà, tout à fait. Moi, je travaille essentiellement sur la faculté des métiers, donc l'apprentissage, on va dire, en termes général. Et puis ensuite, tous les métiers de bouche aussi également. On va faire aussi tous les ateliers, on va avoir plusieurs pôles. Donc tu fais plein de dégustations du coup. Alors, Non. des démonstrations, moi. Dégustation. Ah oui, ça, pour déguster, on déguste. Il y a de la place pour être élu? Alors oui, enfin après c'est surtout parce que voilà, on travaille essentiellement pour eux, donc on essaye de mettre des projets en place pour que tout le monde s'en sorte bien. L'apprentissage étant un vrai sujet aujourd'hui. Ah oui. Voilà. Oui. Voilà, c'est un vrai combat qu'on mène depuis déjà août dernier. Voilà. D'accord. Ok. Et ça te prend du temps du coup? Ça prend du temps. Est-ce que Ça- tu dors la nuit? C'est compliqué. Est-ce que tu as une pièce chez toi? Ouais, alors- C'est souvent les questions qu'on pose. Ça c'est normalement c'est mes Non, questions à moi. Puis comme j'en avais pas assez, j'aime beaucoup aussi me lancer des défis, donc j'ai lancé une association des indépendants, par exemple, dans ma commune. Ouais, Au cas où, d'accord. pour pouvoir mettre nos artisans en Mm. valeur. T'es au courant qu'il n'y a que 24 heures dans une journée? Oui, bien entendu. Sans compter les autres associations, il y en a d'autres. Hein. Voilà, je fais aussi du bénévolat parce que Tu sais ça qu'on fait cherche partie des de moi, quoi. bénévoles si tu Ouais, veux faire bah, la tu vois. radio. Oui, mais Alors, oui. T'as une voix qui passe bien. Hein. Voilà, je fais. Nous, on a une émission qui est voilà. diffusée le lundi soir, 14% J'ai- Made in Essonne. Si jamais. Elle n'a pas dit non. Ah, Je ne sais pas, je vous ai dit, je ne sais pas dire non. on, Ah, bah, on voilà. enregistre le dimanche. Je peux On toujours enregistre le dépanner. dimanche, si jamais. Jour du Seigneur et jour des artisans. Mais Tu sais, ton seul jour de repos, ou tes 2 heures de repos seulement. Eh ben, Tu vois, tu faut les occuper à la radio. Exactement. t'inquiète, Pourquoi pas. je rencontre le directeur com prochainement, je vais lui en parler On en discute. à Baptiste. Non, mais blague à part, voilà, nous, 1, 2, 3. Heureusement qu'il y a des gens qui donnent un petit peu de leur temps Oui. pour mettre en valeur leurs confrères, leurs pères, et je pense que tu trouves ton intérêt aussi. Hein, je pense Les que- valeurs humaines restent quand même. Et puis le réseau. Voilà, le enfin, réseau, bien entendu, on a quand même. C'est quand même hyper enrichissant, malgré tout. On rencontre des personnes merveilleuses. Ça nous permet, voilà, je ne serais pas forcément allée à la savonnerie, j'irai pas forcément dans la chocolaterie ou j'irai pas voir voilà, notre mercière. Mais c'est pareil, c'est toujours la même chose, on les découvre. Et cette découverte, la fabrique à alcool, je l'ai découvert avec eux il n'y a pas longtemps, en étant sur la foire de Soucy qui a été organisée. Enfin, voilà. Pardon, excusez-moi, à chaque fois, je fais des signes en off. Oui, hein, pardon. Et pour terminer, c'est un peu comme nous, quoi. Parce que nous aussi, on découvre. Voilà, on fait des rencontres un petit peu. Pas hasardeuses, mais voilà, on se dit, bon, des fois, là, autour du micro, on réalise les projets, l'histoire aussi, on est souvent très, très étonnés et admiratifs des parcours. Puis on vient chez vous faire du chocolat, vous filmer, etc. Vous embêtez, tout ça, et puis la vidéo, elle sort jamais, Ah oui, mais... C'est pas vraiment notre... bon, bref. Balle perdue. Non, mais on essaye de garder un lien, etc. On essaye, hein, comme vous êtes 200 à être passés, donc on peut pas être derrière les 200. On a nos petits chouchous. Et donc voilà. Nous, on va juste retrouver dans un instant après Martin Solveig, Dragonnette, le titre Hello, pour refaire un petit tour du côté des réseaux sociaux, votre actualité à venir durant cet été. Et puis on laissera la main à 91% culture, passion sport, passion livre et l'instant bien-être qui vont clôturer cette journée. Et vous pouvez venir au studio, vous avez jusqu'à 20h pour venir pour cette 5e édition de 91 FM. Part en live, à tout de suite. Oh,
I could stick around and get along with you. Hello, oh. Doesn't really mean that I'm into you. Hello, oh. You're alright, but I'm here, darling, to enjoy the bar. You're alright, but I'm darling, to enjoy the bar. You're alright, but I'm here, darling, to enjoy the bar. You're alright, but I'm here, darling, to enjoy the bar. I just came to say hello. I'm not the kind of girl to get messed up with you. I'ma let you try to convince me to. Oh, it's alright, I'm getting busy, just enjoy the bar. It's okay with me if you don't have that much to say. Hey, kinda like this game, but there's something you should know. I just came to say hello. Attention, ça se termine en 3, 2, 1 et pas une de plus. À une seconde quoi. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. Michel, elle nous fait des perles même au dernier moment. C'était génial. Bon, qu'on oublie. On a un timing à respecter. C'est-à-dire qu'on a une musique de 3h40. Et ça, on n'est Sachant pas que habitué. C'est à 15h30 qu'on doit avoir. Donc 15h30 moins 3h40, on a 3 minutes. 15h26. Oh Mais- Là, j'ai rien touché. Vérifie le bout de ton micro. C'est pas possible ce micro Ah. là. Je sais pas qui gère cette radio, mais Ah disons, là 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 là. que du Mais matériel. là, on a quand même le moment gratiné de l'émission. On va refaire un petit point sur chacun de vos événements et comment on vous retrouve. Parce que voilà, nos éditeurs nous ont entendus là depuis 1h30, mais bon, maintenant, il faut qu'on aille dans le concret. Où est-ce qu'on vous retrouve? Où est-ce qu'on va vous retrouver dans vos prochains événements? Qui veut commencer? Christophe. Je voulais juste refaire une petite précision. Tout à l'heure, on parlait des apprentis, pour préciser que dans les difficultés de recrutement qu'on a, nous, on a beaucoup de difficultés de recrutement pour les vendeurs. Par contre, en production, finalement, on a moins de difficultés de recrutement parce qu'on embauche toujours nos apprentis. Donc, à un moment À ou la à un autre, suite de on a l'apprentissage. toujours, à la suite de l'apprentissage, si on a un des salariés qui s'en va, faut qu'il soit bon. Par contre. systématiquement, en général, sur les 3 Ils ou sont 4 formés quotas, pas. il y en a quand même un qui est pas mal. Et donc, on embauche nos apprentis, ce qui nous facilite le recrutement. Après, juste pour la petite anecdote par rapport au label, j'avais rencontré la maison Fouquet là-bas, Ouais. donc, dans l'idée un peu de créer du lien, qui fait d'excellentes confitures. Donc, je lui ai proposé de référencer ces confitures dans nos boutiques. Et puis, aussi, pour la petite anecdote, j'ai, depuis 3 ans, j'avais acheté un fût de chêne qui avait contenu le premier whisky sorti par la fabrique à alcool, la Péqueuse, et on avait mis du cacao dedans pendant 1 an sans savoir trop ce que ça donnerait, et on a fait comme ça un cacao qui a vieilli 1 an au fût de chêne. Donc on a fait un chocolat comme ça, on en a racheté un parce que j'en ai plus, donc il sortira en septembre, et on a commencé aussi avec un fût de rhum. Et puis pour finir, pour la petite anecdote, l'année dernière je me suis amusé à acheter le seul véhicule frigorifique électrique et hydrogène qui existe en France, qui est un prototype, parce que je suis aussi à la Confédération Générale de l'Alimentation de Détail et j'essaye d'être un premier de cordée, essayer de montrer l'exemple. Donc je me suis dit, allez hop, on va acheter ce petit truc-là. Il fonctionne ? Une partie de mes livraisons, je l'ai fait, supposément, parce que je ne sais pas si ce que je dis est vrai, avec un indice carbone faible, parce que je ne fais pas de fumée. Mais bon, l'hydrogène est fait sûrement avec un peu de fumée quand même. Enfin voilà, si vous voyez un véhicule à hydrogène,
lacrymogène qui circule. Il est marqué Arène Astrid. marqué dessus. Ah, c'est toi qui roule à 20 km/h. Avec les bouchons, là, Traîne un ça peu. finit. Non, mais ça marche très bien, c'est sympa. On prévient Simon, c'est 16h30 du coup. Et donc, du coup, petit projet, donc continuer enfin, petit projet. Continuer dans cet engagement. Oui, toujours. Encore une fois, il y a 3 semaines de ça, j'ai fait une offre pour acheter une chocolaterie-pâtisserie en Essonne. Et puis bon, les gens, à mon sens, un peu gourmands. Donc j'ai pour le moment baissé les bras, mais peut-être qu'ils vont revenir vers moi. Et puis sur les projets forcément éthiques, toujours à fond, oui, avec le Togo bientôt. Oui. Bon, donc on va te revoir dans 3 ans, 1 an ou 2, ouais. avec plein de Toujours nouveautés. des histoires à raconter. Donc on rappelle à l'Arène Astrid. À l'Arène Astrid, Savigny-sur-Orge. Exact. Versailles, mais on n'en parle pas. Le don, mais on n'en parle pas non plus. Julie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh ben, à la boutique, donc 34 Grande Rue à Juvisy. Et du coup, pour l'actualité, donc c'est tous les ateliers d'été, donc les ateliers l'après-midi pour les enfants et les soirées pour les adultes, les soirées créatives. Sur Internet, on a tout ce qu'il faut. C'est la boutique, elle s'appelle? Comment elle s'appelle ta boutique? Zumeline l'atelier. Oui, parce qu'en fait, on t'appelle Julie depuis le début de l'émission. Donc, en fait, on n'a même pas dit le nom de ton entreprise, quoi. C'est Zumeline avec un Z. Zumeline l'atelier. Sur Internet, on trouve les ateliers, comment les réserver? Exactement, donc zumeline.fr et sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Donc 34 Grande Rue, tu disais à Juvisy? D'accord, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, faire un petit coucou à Julie, à Zumeline Boutique. Très belle boutique. Merci. Et Géraldine? Pour l'actualité, pour le mois de juillet, donc 2 ateliers le 20 juillet. Un atelier saponification très complet qui va durer 2h30 où j'explique tout et je transmets un maximum d'informations sur comment refaire son savon chez soi. Donc chacun repart avec son savon et des informations. Un atelier, si je ne me trompe pas, 17h, qui est l'atelier Fun and Cooler, qui est un atelier qui est à partir de 12 ans. C'est un atelier très ludique où on fait le savon coloré. Donc chacun repart avec son savon qui est coloré avec un marbrage ludique. Et je fais juste une parenthèse par rapport à un savon en commerce. À combien estimes-tu le fait de faire notre savon nous-mêmes? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas... La première fois, forcément, on va avoir un petit investissement pour acheter de la soude, pour acheter certaines huiles, mais j'essaye de limiter ça avec des huiles faciles à trouver et que si on choisit de ne pas refaire du savon, on peut les consommer. Ah, c'est sympa. Et on peut manger le savon ou pas? Non. Ce serait dommage. Tu feras des bulles après, mais sinon... Il y en a un qui a essayé. C'est le beurre de cacao. Hein, il a flambé tellement que je pense que là... Il n'y en a pas dans les ateliers que je propose. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de savon au chocolat? D'accord. Tu vas prendre des petites vacances et puis après il y aura les salons de Noël, etc. Aussi. Ouais, on va attendre un petit peu, mais il y aura les salons de rentrée en septembre. Sinon, vous pouvez me retrouver donc lasavonnerie-du-Gâtinais.fr. La boutique en ligne fonctionne tout le mois de juillet. Donc je propose des retraits à l'atelier et des expéditions. Si vous avez des cadeaux à faire, je peux aussi expédier pour vous un petit cadeau. Top. Bien sûr. Il y a des petits coffrets prêts à offrir, des jolis porte-savons locaux. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, lasavonnerie-du-Gâtinais.fr, mais aussi sur LinkedIn. Et on termine avec Delphine, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je parle vraiment en tant que coiffeuse à domicile. Voilà, en tant que coiffeuse. Ok, d'accord. À domicile. Eh bien, écoutez, moi, souvent, c'est plus sur les réseaux sociaux. Vous allez me trouver sur Facebook et Insta. Sous quel nom? Et LinkedIn. Les ciseaux de Delphine. Les ciseaux de Delphine. Je réponds parce qu'on me dit il est en train de prendre les ciseaux. On me dit il faut que tu te dépêches, il est bientôt l'heure. Donc je vais conclure. Merci en tout cas à toi d'être venu. Encore plein de belles choses et de bien beaux projets. Et on va à la CMA. on va suivre ce label. On va essayer de les chercher, ceux qu'on en connaît Durant pas. tout l'été, n'hésitez pas. Voilà. Ouais. Il y aura la liste prochainement sur le site des Hommes Tourisme. On l'espère. Je tenais du fond du cœur à remercier FX. Aussi, il y a eu un gros boulot aussi hors antenne de cherchage, n'importe quoi, de recherche de contacts qu'on a fait aussi notamment avec Michel, avec Audrey. Merci aussi à toutes les deux. Bah ouais. Voilà, c'était bien d'avoir 2 garçons, 2 filles. On était voilà. Merci à toutes les deux d'être venues. Arrête. Et donc merci à vous 3 aussi parce que voilà, on prenait, c'est ce qu'on disait, on prenait de nos dimanches, de nos temps de famille pour venir ici. On commençait à 10h, on finissait vers 16h, vraiment pour mettre en avant les différents artisans, les différents commerçants, producteurs. 3 saisons, plus de 200 et quelques artisans, commerçants venus dans ce studio. Mais beaucoup de bonheur. Et oui, beaucoup de bonheur, beaucoup d'entre vous qu'on n'a pas été voir juste après. Mais vous
vous inquiétez pas, on viendra vous voir, promis. Et la suite du programme avec dans moins de 3 minutes maintenant, je vais essayer de me dépêcher, 91% culture. Tu vas te faire Il y aura jeter par Passion Franck. Sport aussi, il y aura Passion Livre aussi, et il y aura l'instant bien-être aussi. Je voudrais quand même ajouter qu'on termine l'émission à 15h30 et pas une seconde de plus. Hein. Non, et pas une de plus. Oui, Et je voudrais, je sais, j'ai fait exprès. Et je voudrais encore une fois vous remercier. Je remercie aussi notamment la CMA, etc. Et je voudrais qu'on Merci. s'applaudisse parce que faire 3 saisons, recevoir autant de Ouais. monde, et c'est beaucoup de temps. Et on va vous. Et on va merci se- aux artisans. Applaudissez-nous. Ouais. Non, non, les artisans. Et on va se quitter là-dessus. Merci à tous et peut-être à l'année prochaine. Peut-être. Merci à vous. Bye bye. 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 Salut.